Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primeau, banquier du patrimoine et de l'entreprise, animateur, formateur, maître de conférences auprès des professionnels de la banque. Chers amis et chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique Patrimoine et Finances et pour une nouvelle saison que j'espère éclairante. C'est la rentrée et donc le moment idéal de se poser la question des nouveautés pour l'investisseur non professionnel. Et j'ai relevé plusieurs sujets, plusieurs points qui sont divers et variés cet été et qui me semblaient importants. En premier lieu, un sujet sensible. L'encadrement des loyers est reconduit par décret jusqu'au 31 juillet 2022. Cela concerne tant une nouvelle location qu'un renouvellement de bail pour un logement vide ou un logement meublé, mais en zone tendue. Cela signifie que le bailleur ne peut augmenter le loyer au-delà de l'évolution de l'indice de référence des loyers, même si le loyer initial était en dessous du marché. Pas d'effet rattrapage possible. Et une précision mérite d'être faite au regard de la loi quand on parle d'une nouvelle location. Cela concerne les biens loués pour la première fois ou non loués depuis 18 mois. Donc cela ne concerne pas uniquement un changement de locataire. Sauf, évidemment, si l'espacement entre les deux baux est bien de 18 mois, vous l'aurez compris. Un autre sujet m'a interpellé et concerne le nouveau diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, qui s'applique, lui, depuis le 1er juillet 2021. Ce document obligatoire, depuis plusieurs années, doit être remis par le propriétaire à son acheteur, mais il n'était pas considéré comme assez fiable. Cette nouvelle version du DPE doit comprendre plusieurs éléments supplémentaires. Et ma liste n'est pas exhaustive, mais j'ai noté que l'éclairage doit être intégré à présent, ainsi que le confort thermique pendant l'été sans climatisation, et cela concerne aussi les recommandations de travaux à réaliser le cas échéant. À savoir que la qualité de l'air lors de la présence d'un foyer ouvert pour une cheminée au bois doit être aussi évaluée. Toujours concernant le DPE, un audit énergétique devra être réalisé pour améliorer les performances dès janvier 2022. Alors pour les maisons individuelles appartenant aux classes de diagnostic F ou G, ainsi que pour les logements individuels mis en vente. L'indication de consommation excessive devra figurer dans l'annonce de mise en vente et la consommation théorique de chauffage et d'énergie devra être mentionnée elle aussi. J'ai relevé que le dispositif MaPrimeRénov' est accessible aussi aux propriétaires bailleurs depuis juillet dernier. Le décret indique qu'il n'y a pas de plafond de revenus et que les entrepreneurs autorisés à réaliser les travaux subventionnés par MaPrimeRénov' doivent être obligatoirement certifiés RGE, c'est-à-dire reconnus garants de l'environnement. Sachez que le dispositif est aussi disponible pour les copropriétés, pour leur partie commune, mais si et si seulement si le gain énergétique est d'au moins 35%. Alors, est-ce qu'il y a encore des nouveautés pour cette rentrée ? Eh bien oui. En l'occurrence, l'évolution de la garantie Visal dont je vous ai déjà parlé pour la sécurisation de votre investissement locatif. Ce dispositif, Visal, dépend d'Action Logement, organisme qui se porte garant pour le candidat, lequel n'aura pas besoin de trouver une caution de qualité. Plutôt rassurant pour le bailleur, car les loyers impayés et les dégradations sont couverts pour une durée de maximum de 36 mois. Alors, à noter que le service est gratuit, mais le candidat devra respecter quelques conditions pour en bénéficier. S'il a entre 18 et 30 ans, et quelle que soit sa situation professionnelle. S'il a plus de 30 ans, il devra être en CDI dans le secteur privé ou agricole, et la garantie s'obtient obligatoirement dans les 6 mois de sa prise de fonction. À noter que le loyer ne doit pas dépasser 1 300 € par mois, et 1 500 € en Île-de-France, et peut représenter jusqu'à 50% des revenus du futur locataire. Attention, la garantie Visal n'est pas cumulative avec une autre garantie comme une caution ou une assurance loyer impayé. D'ailleurs, le ministère du Logement indique que ce sujet pourrait évoluer à l'avenir. Affaire à suivre. Le dernier point dont je souhaitais vous parler aujourd'hui concerne l'effet Covid sur les prix et les loyers des commerces. Car de nombreux murs commerciaux sont détenus par des investisseurs non professionnels. Les raisons de cette détention sont diverses. Préparer sa retraite si on est commerçant ou profession libérale, générer des revenus complémentaires ou valoriser un capital. Même si l'immobilier commercial reprend un peu de couleur, vous vous en doutez, les magasins dits non essentiels ont beaucoup souffert de la crise sanitaire, hormis le luxe. À cela, il faut aussi ajouter une mutation des modes de consommation des Français que la crise a certainement accéléré. Certainement, même probablement. En effet, les commerçants ont connu des périodes de fermeture et de réouverture partielle sans avoir toujours beaucoup de visibilité. D'ailleurs, les mises en vente de boutiques s'orientent nettement à la hausse.
notamment dans le prêt-à-porter et dans les quartiers les plus touristiques. Cela concerne aussi le secteur de la restauration, évidemment. À cette hausse en flèche des mises en vente, il faut aussi prendre en compte que les mandats de recherche sont beaucoup moins nombreux selon Se Loger Bureau et Commerce. Les commerces alimentaires résistent, surtout s'ils sont en centre-ville. Mais dans sa globalité, le marché est baissier pour les murs commerciaux. Moins 5% à Paris ou à Nice et moins 11% en région Rhône-Alpes par exemple. Mais on constate tout de même qu'il y a une excellente résistance pour les emplacements de type premium. L'emplacement, toujours. La baisse n'est pas pour tout le monde. Il est surprenant de constater que le phénomène peut être parfois contraire pour de nombreux programmes résidentiels dans le neuf. Et là, ça dépend aussi évidemment des villes et des régions. Finalement, si vous envisagez d'investir dans l'immobilier commercial pour générer des revenus complémentaires aujourd'hui ou demain, il est indispensable de vous faire accompagner par un professionnel pour choisir le bien le plus adapté, mais surtout pour sa mise en perspective dans le temps. Et n'oublions pas que la règle d'or sera toujours la diversification de son patrimoine, et pour cela, rien de mieux qu'un conseiller en patrimoine ou un banquier privé pour vous y aider. Chers auditeurs et chers investisseurs, je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous avoir éclairé. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos antennes, en podcast, ainsi que sur les réseaux sociaux. À bientôt et prenez soin de vous. Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primeau, banquier du patrimoine et de l'entreprise, animateur, formateur, maître de conférences auprès des professionnels de la banque.